Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif, un petit peu discussion où on va voir est-ce que c'est rentable de poser la même question partout. Avec l'avènement des réseaux sociaux, en plus des forums, de plus en plus d'endroits sont dédiés à vos questions. C'est confortable parce qu'on va se dire qu'il y a énormément de monde qui sont constamment sur ces groupes, sur ces forums et ainsi de suite, et qui, de par leur connaissance, peuvent vous éclairer. Le souci que j'y vois, c'est que parfois, j'ai des gens qui viennent par après chez moi et qui me disent « Écoute, j'ai posé la question à plein d'endroits et la réponse c'est ça, ça, ça ou ça. Je prends lequel ?» Parce qu'en fait, plus vous allez poser la question à beaucoup d'endroits, plus vous allez avoir des réponses hétéroclites. Certaines peuvent être farfelues, mais c'est du second degré en général. Et alors, il faut arriver à le débusquer, sauf que quand on est débutant, on n'a pas forcément ce second degré ou cette expérience de la chose qui fait qu'on se rend compte que c'est une bêtise. Et ensuite, on a quand même tous notre façon de voir les choses et notre philosophie de travail sur l'aquariophilie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous proposer des produits, il y a des gens qui vont vous proposer des animaux, il y a des gens qui vont vous proposer des méthodes, et en fait, l'ensemble fonctionne. Par contre, si vous faites le tout en même temps, vous allez à la cata. Donc, pour moi, faites certains choix. N'allez pas poser vos questions sur 150 groupes. Si vous avez un doute sur une réponse qui a été donnée, demandez des précisions. Mais dans la mesure du possible, limitez-vous à un ou deux groupes. Vous verrez que vous sortirez gagnant de ça parce que vous aurez une réponse qui est dans votre philosophie de vie ou dans votre philosophie d'aquarium. Parce qu'en fait, quand on regarde sur la globalité, chaque groupe a un petit peu sa façon de répondre et on est à chaque fois face à des microcosmes. C'est pas une critique, c'est un état de fait et c'est quelque chose qui se conçoit tout à fait. Puisque en général, les amis, on se les fait toujours dans un certain cercle et on parle de façon fermée parfois. Et les groupes Facebook sont d'une certaine façon relativement fermés sur certaines méthodes. Vous en aurez même des dédiés à certaines maintenances. Donc si par exemple vous avez des maintenances particulières, n'hésitez pas à poser vos questions sur ces groupes-là, ce seront les plus à même à vous répondre. Pourquoi je vous dis ça? C'est que par exemple si vous avez un bac plutôt dans une maintenance naturelle, et que vous allez sur certains groupes où les membres vont vraiment chercher la technicité, les produits et les couleurs de fou, les coraux difficiles et ce genre de choses, forcément ils auront un vécu et une expérience de l'aquariophilie marine qui n'est pas la vôtre et ils vont vous envoyer dans des directions qui sont peut-être incompatibles avec la philosophie de ce que vous voulez faire. Donc attention à cela, ne partez pas dans tous les sens, posez vos questions sur les groupes que vous pensez les plus à même à pouvoir vous fournir la réponse qui correspond à votre façon de voir l'aquariophilie. Alors j'espère que cet épisode un petit peu philo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pouce bleu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas, pouce bleu. Si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas que j'ai un Tipeee. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.